Bonjour à vous tous, chers auditeurs de ce message en ligne. Je vous souhaite que Dieu nous bénisse alors que nous allons lire et approfondir un passage de l'évangile de Matthieu. Pour ce message, j'ai mis le titre « Deux couleurs de l'amour ». Dans notre recueil de chants allemands, nous avons un cantique qui fait une comparaison qui me plaît beaucoup en disant « L'amour de Dieu est comme le soleil. Il est toujours et partout présent. » J'espère que vous avez déjà pu profiter du soleil de printemps ce dernier temps, parce que être au soleil, ça fait tellement du bien. Ça nous donne de l'énergie. La lumière du soleil nous réchauffe. Elle est simplement une source de vie. Sans la lumière, sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur cette terre. Alors vraiment une belle image pour l'amour de Dieu qui est tellement essentiel pour nous tous. L'amour de Dieu réchauffe aussi notre cœur, il fait fleurir notre vie et nous fait simplement infiniment de bien. Et son amour n'est pas seulement une source de vie, mais c'est la source de vie. Et je me souviens encore d'une leçon de physique en 8e année, lorsque notre professeur a fait passer un rayon de lumière blanche à travers un prisme pour nous montrer que, en fait, c'est pas une lumière blanche, mais que cette lumière se compose en fait de différentes couleurs. Un phénomène que nous pouvons aussi observer quand il y a un arc-en-ciel, lorsque la lumière du soleil est réfractée dans des gouttes d'eau dans l'air, un arc-en-ciel se forme et nous montre tout le spectre des couleurs de la lumière du soleil. Et comme la lumière du soleil se compose en fait de différentes couleurs, l'amour de Dieu connaît aussi tout un spectre de couleurs. Et dans la vie de Jésus, en tant que Fils de Dieu, toutes ces couleurs de l'amour se sont manifestées de manière parfaite. Et dans le passage que nous allons lire, Jésus nous invite à apprendre de lui justement deux aspects de son amour, deux différentes couleurs de son grand amour. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu 11 et nous allons lire les versets 28 à 30. Mais avant de lire, je vous invite encore à la prière. Dieu Tout-Puissant, c'est un grand privilège que nous pouvons nous adresser à toi. Nous te louons de tout notre cœur. Merci pour ta parole. Merci pour ces versets que nous allons lire maintenant. C'est toi qui as inspiré Matthieu quand il a écrit son évangile. Et tu es maintenant présent par le même esprit et tu nous aides à bien comprendre ce que tu veux nous dire au travers de ta parole. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous voulons aussi ouvrir maintenant nos cœurs pour bien écouter ta voix et pour que ta parole puisse produire son fruit à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire Matthieu 11, les versets 28 à 30. Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous ce fardeau, et je vous donnerai du repos. Levez mon joug sur vous et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. »
Alors Jésus s'adresse ici à des personnes fatiguées, stressées et épuisées. Il y avait donc des gens autour de lui qui portaient un sac à dos lourdement chargé. Et qu'est-ce que vous pensez? Quel fardeau ces gens portent-ils dans leur sac à dos il y a 2000 ans? Qu'est-ce qui leur a pris tant de force? Déjà, il y avait le poids de leur culpabilité envers Dieu et les hommes. Ils se sont vraiment donné de la peine pour aimer Dieu et les hommes de tout leur cœur, mais ils ont dû constater que leurs pensées, leurs paroles, leurs actions n'étaient pas toujours empreints d'amour. Et ils ont ainsi manqué le but de l'amour, et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est ce qui nous détruit, et c'est ce qui détruit aussi nos relations interpersonnelles. Ensuite, il y avait aussi des personnes qui vivaient dans la peur et portaient le poids de leurs soucis. Peut-être aussi la peur ou les soucis de l'avenir, parce que leur pays était sous le règne des Romains. Comment ça va continuer? Est-ce qu'il y aura encore un avenir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? D'autres encore étaient tout simplement dépassés par la vie. Peut-être ce qui concerne leur mariage ou aussi l'éducation des enfants. Ou peut-être il y avait aussi du stress au travail. En tout cas, ils étaient frustrés, ils étaient fatigués. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est-ce que nous ne connaissons pas les mêmes fardeaux dans notre vie? Alors moi, je ne sais pas ce que tu portes dans ton sac à dos. Je ne sais pas ce qui s'est accumulé dans ton sac, peut-être aussi durant la semaine passée. Peut-être il y a quelque chose qui te pèse trop à ce moment. Peut-être il y a aussi quelque chose qui te stresse quand tu penses à demain. Je ne sais pas. Mais tu sais ce que je sais. C'est que cette invitation que Jésus a prononcée il y a 2000 ans, elle est encore très, très actuelle. Elle est actuelle aujourd'hui et pour toi personnellement. Jésus s'adresse à toi, à nous tous, en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, je vous soulage de ce lourd sac à dos. » Parce que par sa mort à la croix, Jésus a créé les conditions pour que nous puissions nous débarrasser de toute notre culpabilité, de toute notre honte et recevoir son pardon. Quel échange merveilleux! Nous pouvons nous débarrasser de tous nos fardeaux, de tout ce qui nous fait lourd, et lui, en revanche, il nous donnera du repos. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la vie en plénitude, la vie en abondance. Je vous donnerai de l'espoir, de l'espérance. Je vous donnerai l'aide, le soutien dont vous avez besoin dans chaque situation, chaque jour de votre vie. Quelle promesse! Moi, j'aime bien le chant de Scott Wesley, « He will carry you ». Dans la première strophe, il dit « Aucun problème n'est trop grand pour qu'il ne puisse le résoudre. » Et il, c'est notre Dieu, c'est Jésus. Aucune montagne n'est trop haute pour qu'il ne puisse l'éliminer. Aucune tempête n'est trop violente pour qu'il ne puisse l'apaiser. Aucune douleur
n'est trop profonde pour qu'il ne puisse la soulager. Et puis dans le refrain, celui qui a porté sur ses épaules le poids du monde entier jusqu'à la croix, il veut aussi te porter. Chers frères, chères sœurs, Jésus veut aussi te porter. Il veut te donner du repos. Et ce repos que Jésus nous donne, David le décrit dans le psaume 131. Mon âme s'est apaisée comme un petit enfant auprès de sa mère. Comme un petit enfant, ainsi est mon âme en moi. C'est donc le calme que bébé ressent dans les bras de sa mère. Complètement en sécurité, pleinement satisfait. Tout est bon, tout est en ordre. Comment est-ce que tu veux réagir à cette invitation? Je propose de l'accepter et venir à Jésus. Tu peux aussi appuyer sur pause pour te confier à Jésus dans une prière, pour ouvrir ton sac à dos personnel et sortir tout ce qui fait lourd, tout ce qui te décourage, tout ce qui te fait peur ou te fait de soucis, tout ce qui fait mal. Et tu laisses ainsi tous tes fardeaux au pied de la croix. Tu ouvres ton cœur à Jésus, ton Sauveur, pour recevoir sa paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous ce fardeau, et je vous donnerai du repos. Jésus va encore plus loin. Il ne veut pas seulement nous soulager de tout ce qui nous fait lourd dans notre sac à dos. Non, il veut encore nous donner de toutes nouvelles possibilités de vie. Il veut nous aider à bien gérer notre vie. C'est pourquoi il nous invite à la communion avec lui. Levez mon joug sur vous et laissez-vous instruire par moi. Jésus emploie ici une image de l'agriculture à l'époque, parce qu'on a posé un joug sur la nuque des bœufs pour les faire travailler. Ah voilà! Alors Jésus nous soulage de nos fardeaux pour après nous faire travailler dur pour lui. Est-ce que ce n'est pas de nouveau un fardeau qu'il met sur nous et qui va nous fatiguer? Non, non. Jésus dit que son joug est facile à porter et son fardeau léger. Et vous savez pourquoi ce joug est facile à porter? Vous savez pourquoi ce fardeau est léger? Parce que c'est un double joug. Il nous invite à venir sous le même joug avec lui, à marcher avec lui. Jésus est moi. Jésus est toi. Attachés ensemble avec celui qui est l'amour en personne, avec celui qui est tout-puissant, celui qui est plus grand et plus fort que tout ce qui pourrait être contre nous. Alors c'est vraiment la plus bonne et la plus belle chose. Lever le joug de Jésus, ça veut dire passer notre vie sous son règne et construire avec lui son royaume éternel. Maintenant alors, ce n'est plus moi, je dois aimer Dieu et je dois aimer les autres. Non, c'est nous aimons Dieu et nous aimons les personnes autour de nous. Et l'amour dont j'ai besoin pour servir Dieu et pour servir mon prochain, c'est l'amour qui vient de Jésus. C'est par son amour que je suis capable d'aimer. Et en fait, Jésus nous invite à nous laisser montrer par lui ce que cela signifie d'aimer. Il veut nous montrer tout le spectre des couleurs de son amour. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur.
Alors ici, Jésus cite 2 couleurs du spectre de son amour. C'est la couleur de l'humilité et la douceur. En d'autres termes, Jésus dit, « Ma relation avec vous est empreinte d'humilité et de douceur. Et vous pouvez maintenant apprendre à être humble et doux dans vos relations. » Mais qu'est-ce que c'est l'humilité? En allemand, c'est Demut. Et j'aime encore bien ce mot parce qu'il y a le mot Mut dedans, c'est le courage. Le courage de servir les autres avec dévouement, en faisant passer leurs intérêts avant les nôtres. Le courage de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Alors se poser la question, qu'est-ce qui est le meilleur pour l'autre personne? Et puis agir en conséquence. Nous avons une scène impressionnante dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Jésus, la plus grande majesté, le roi des rois, celui qui a son trône au-dessus des cieux, il se lève de table, il quitte ses vêtements et prend un linge qu'il met autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin. Il commence à faire le travail de serviteur. Il commence à laver les pieds des disciples. Ça, c'est l'humilité. Et Jésus n'avait aucun problème avec cela. Il n'a pas eu honte de s'humilier. Et vous savez pourquoi? Son identité, sa valeur n'était pas dans ce que les autres pensaient de lui ou disaient de lui. Sa valeur n'était pas la somme de ses œuvres, de ses actions, de ses succès. Non, son identité était enracinée dans l'amour de son Père. Il se savait à chaque moment aimé et apprécié par son Père. Son cœur était rempli de l'amour de Dieu. Sa vie ici-bas n'avait pas pour but de se créer une identité, de se faire reconnaître et d'acquérir de l'importance. Non, sa vie n'avait pour but que d'honorer son Père céleste et de servir les hommes avec l'amour, parce que c'était la volonté de Dieu. Alors vous remarquez, l'humilité n'a rien à voir avec une valeur inférieure. C'est toi le contraire. Je reconnais la valeur que Dieu donne à ma vie. J'aime bien ce que Jésus dit, ou Dieu dit dans Ésaïe 43, le verset 4. Écoute bien. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de l'importance et je t'aime. Ça, c'est notre identité en Jésus-Christ. Nous sommes tellement précieux à ses yeux qu'il était même prêt à mourir pour toi et pour moi. L'humilité, ça veut aussi dire tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau que je ne mérite pas. Alors, j'ai aucune raison d'être orgueilleux et de me mettre au-dessus des autres. Et c'est ce que nous pouvons apprendre de Jésus. Cette merveilleuse couleur de l'amour, l'humilité. Il continue encore. « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Il y a une deuxième couleur de l'amour, c'est la douceur. La gentillesse. De nouveau en allemand, c'est le mot Sanftmut. Il y a aussi le mot Mut dedans, comme Demut, Sanftmut.
aussi le courage. Le courage de rester doux et gentil, justement dans les moments où nous sommes attaqués, où nous sommes traités avec mépris, où nous subissons des injustices. Alors, la douceur, ce n'est pas une attitude innée, parce que ce n'est pas logique de ne pas avoir à se justifier, à se venger. J'ai trouvé une belle définition de la douceur. La douceur, c'est une grande force, alors pas une faiblesse, c'est une grande force sous contrôle. Alors, toutes les possibilités que Dieu nous a données sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est ça, la douceur. Alors la force pour renoncer consciemment à la violence, à l'exercice du pouvoir. Dans Luc 9, l'amour aux personnes, Jésus nous donne un exemple de cette douceur. Il était en route vers Jérusalem avec ses disciples. Il a envoyé des messagers en avant dans un village de Samarie pour lui trouver un logement. Mais comme Jésus était en route pour Jérusalem, alors pour la ville sainte des Juifs, les Samaritains n'ont pas voulu l'accueillir dans leur village. Alors ils ont refusé. Et puis les messagers sont retournés et ils ont rapporté ce que les Samaritains ont répondu, comment ils ont réagi. Et vous savez quelle était la réaction des disciples à ce refus? Une réaction tout à fait humaine. « Seigneur, devons-nous ordonner que le feu descende du ciel et les détruise ?» Sentons-nous cette attitude agressive? C'est le contraire de la douceur. Et quelle était la réaction de Jésus? Quelle était la réaction de notre maître, de notre instructeur, de celui qui est doux? Jésus se tourna alors vers eux et leur adressa des reproches. Alors, c'est-à-dire, il n'a pas insisté sur ses droits. Il a accepté cette réponse. Il a accepté la réponse des Samaritains et il a proposé d'aller dans un autre village. C'est ce que nous lisons. Et puis un peu plus tard, le roi des rois est entré dans la ville de Jérusalem, mais pas sur un grand cheval blanc, mais sur un petit jeune âne. Alors on peut dire, le lion de Juda se comporte comme un agneau mené à l'abattoir. Ça, c'est la douceur. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Alors moi, en tout cas, j'ai encore beaucoup à apprendre de Jésus. Et je suis content qu'il est un maître prof, plein de patience, plein d'amour. Mais comment est-ce que cet amour se manifeste manifesté aussi par l'humilité et la douceur, peut-il se manifester encore plus dans ma vie? Comment ce merveilleux arôme d'humilité et de douceur, cette couleur intense d'amour, peut-elle se répandre encore plus dans ma vie? J'aimerais partager encore une autre image, sachant que chaque image, chaque comparaison est boiteuse. Vous voyez une tasse avec l'eau sans goût, sans couleur, sans arôme, et une feuille de menthe fraîche. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que l'on puisse retirer à la feuille l'arôme puissant de la menthe et devenir une boisson aromatique de couleur vert? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chauffer l'eau.
il faut faire bouillir l'eau. Alors notre cœur est comme la tasse avec l'eau dedans. Et la menthe, c'est Dieu en nous. C'est la relation avec Jésus par le Saint-Esprit. Ou c'est être sous le même joug avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour réchauffer notre cœur? Lorsque nous vivons l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire nous passons du temps avec lui, nous jouissons de sa présence, nous communiquons avec lui, nous lisons sa parole, nous méditons sur sa parole, alors notre cœur se réchauffe. Et cela crée des conditions optimales pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. L'arôme divin, son caractère, sa couleur commencent à se répandre en nous. Et nous devenons de plus en plus humbles et doux dans nos rapports avec les autres. Et vous trouverez le repos pour votre âme. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Le repos pour votre âme, pour chaque jour aussi de la nouvelle semaine. J'aimerais terminer par une prière de bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Amen.